Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre tribune libre sur Corbeau News Centrafrique, le CNC. C'est Gisèle Moloma qui vous parle et comme toujours, je suis enchantée de vous retrouver pour décortiquer l'actualité brûlante de notre pays. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon cher collègue Nzapa. Bonjour Nzapa. Bonjour Gisèle Moloma, un vrai plaisir d'être à nouveau avec vous et nos fidèles lecteurs. Nzapa, quelles sont les nouvelles qui font grincer des dents aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention et nous pousse à la réflexion critique? Eh bien, Gisèle Moloma, nous allons nous pencher sur un sujet qui dessine une fois de plus le tableau des carences criantes de notre État dans les provinces, la ville de Bangassou, qui est en proie à une vague de criminalité. On parle d'une explosion de délits et la réaction des autorités locales, notamment du procureur, est, disons, édifiante. Une vague de criminalité à Bangassou, vous dites? Voilà qui est loin d'être surprenant, malheureusement. L'article du SNC nous apprend que la ville connaît une augmentation des crimes, selon les défenseurs des droits humains. Le Forum des droits de l'homme Jumbomo a pointé du doigt cette prolifération effrayante de la criminalité et cela a fait réagir le procureur Zéphirin Kotazo Yeten qui a tenté de se justifier publiquement sur les ondes de la RNL. Un classique? N'est-ce pas Nzapa? Attend d'être mis au pied du mur par la société civile pour faire semblant d'agir. C'est le modus operandi habituel, Gisèle Moloma. Le forum avait dénoncé une multiplication alarmante des actes criminels dans cette ville du Sud-Est. Et le magistrat, sous le feu des remontrances, a voulu non pas clarifier, mais plutôt édulcorer sa position et détailler ses prétendues initiatives. Comme si ces initiatives n'étaient pas déjà en retard de plusieurs longueurs. Et les infractions signalées par le forum sont de tous ordres. Agression physique, violence à caractère sexuel et, tenez-vous bien, braconnage. Cela pousse le procureur à s'expliquer sur les moyens dont dispose la justice locale. Mais de quels moyens parle-t-on, Nzapa, quand on connaît la réalité de l'abandon des régions par notre bon empereur? C'est là que le ridicule atteint des sommets, Gisèle Moloma. Le magistrat a eu l'audace de déclarer, et je cite, « Je n'ai pas besoin que les activistes des droits de l'homme puissent d'abord attirer mon attention pour déclencher une procédure judiciaire. Mais alors, pourquoi a-t-il attendu qu'il le fasse pour se bouger ?» C'est une déclaration qui frise l'insulte à l'intelligence de nos concitoyens, comme si sa diligence était une évidence, alors que le silence radio est la norme. En effet, Nzapa, une déclaration qui sonne creux quand on lit la suite. Les réalités du terrain posent des défis considérables, c'est le moins que l'on puisse dire. Le procureur a dû admettre que ses équipes d'officiers de police judiciaire sont démunies, qu'elles manquent cruellement de moyens pour mener à bien leur mission. Les déplacements sur les lieux des crimes deviennent un véritable casse-tête par manque de ressources suffisantes. Et il enfonce le clou, Gisèle Moloma, en reconnaissant. Les lieux et les heures où les crimes ont été commis, ça pose un sérieux problème pour mettre la main sur les criminels. Une confession qui trahit une impuissance totale. Comment peut-on sérieusement lutter contre la criminalité quand on ne peut même pas se rendre sur les scènes de crime? C'est une situation qui prête à rire si elle n'était pas si tragique pour les victimes. Et ce n'est pas tout, Nzapa. Le magistrat a même dû puiser dans ses propres deniers pour financer le carburant nécessaire au déplacement de ses agents. C'est absolument sidérant. Cette situation personnelle du procureur témoigne, si besoin était, des lacunes abyssales dans le financement des institutions judiciaires, pendant que le dictateur Faustin Archange Touadéra s'empiffre et fait des dépenses somptuaires à Bangui. La justice de terrain est réduite à la charité personnelle de ses acteurs. C'est la triste réalité, Gisèle Moloma. Le procureur affirme que les 4 cas évoqués par le Forum des droits de l'homme font l'objet d'enquêtes ouvertes. Mais à quoi bon ouvrir des enquêtes si l'absence de moyens adéquats est là pour torpiller le succès de ces procédures? C'est une pantomime, une façon de dire « on fait notre travail » alors qu'en coulisses, tout est fait pour que rien n'aboutisse. Cette situation à Bangassou n'est pas un cas isolé, c'est une illustration poignante des difficultés rencontrées par une multitude de localités du pays en matière de sécurité publique. L'administration centrale, ou plutôt la cour impériale, devrait, paraît-il, songer à trouver des solutions pour améliorer le soutien accordé aux services judiciaires des villes de province. Une promesse de plus qui ne verra sans doute jamais le jour tant que l'empereur Faustin et sa clique s'occuperont de leurs propres intérêts. Exactement, Gisèle Moloma. C'est un cycle sans fin de dénonciations, de vagues promesses et d'immobilisme.
Nos concitoyens sont abandonnés à leur sort, livrés aux criminels pendant que le pouvoir central brille par son absence et sa négligence. Un véritable fiasco. Un fiasco d'autant plus criant qu'il est répété à l'envi. Cet article, mesdames et messieurs, nous est parvenu par la rédaction de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Et si vous aussi vous avez des informations à partager, des situations à dénoncer, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique. Notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 75 72 18 21. Vous pouvez également nous écrire à corbonewstrafrique@gmail.com. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau décryptage.